de candidats. Peut-être c'était là aussi une possibilité, une stratégie de Brice Clotaire Oligui Nguema, peut-être de régénérer la nouvelle classe politique gabonaise, Eric Ella. Bon, je pense qu'il faut suivre le processus, comme il s'est passé. Donc les militaires sont arrivés, ils ont mis un chronogramme et jusqu'à présent, ils respectent ce chronogramme. Ce chronogramme passait par le dialogue, la rédaction de la Constitution, le référendum, la validation et maintenant le processus électoral a commencé. Ce qui est sûr et certain, c'est que il y a des choses qui ne sont pas traditionnelles, qui ont été faites pendant cette transition. C'est-à-dire, par exemple, le fait que les magistrats et les militaires, aujourd'hui, peuvent postuler à être candidats quand ils se mettent en disponibilité. Parce qu'il faut préciser cela. Quand vous êtes mis en disponibilité, vous demandez une mise en disponibilité. Déjà, il faut qu'on le rappelle aux téléspectateurs. Il y a ce début, en début de matinée, le président de la transition est justement allé se mettre en disponibilité auprès du ministère de l'Intérieur ce matin, accompagné des populations qui l'ont justement suivi pour le faire. Oui, monsieur Riquela. Donc la mise en disponibilité était un impératif pour être candidat. Et contrairement à ce que mon co-débatteur Achille disait, c'est pas un problème des hommes ou pas un problème des hommes, c'est un problème de loi. Et c'est universel, c'est pas gabonais. C'est-à-dire que les militaires et les magistrats, dans le système international, ne font pas la politique. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Donc c'est pourquoi je dis, au Gabon, on était dans un régime spécial, on sortait d'un coup d'État, donc un régime spécial, on va dire disposition spéciale. Donc cette disposition a été prise spécialement, pourquoi? Parce que les dirigeants de ce pays ont pensé en symbiose avec la population que ce sont les militaires qui ont libéré le Gabon. À cette occasion, il était important de faire un cadeau aux militaires pour cette élection seulement, donc leur donner la possibilité de se présenter. Bon, ceci étant dit, j'étais en train d'expliquer le processus pour dire qu'aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour dire que le processus électoral est pas crédible, parce qu'ils ont respecté toutes les étapes. L'étape du dialogue, l'étape de la rédaction, l'étape du référendum. C'est vrai que la loi apparente a été taillée sur mesure pour que le président de la transition soit candidat. Mais le président de la transition et les organisateurs du processus ont donné la possibilité au peuple gabonais de s'exprimer à travers le référendum. C'est-à-dire, quand il y a eu le référendum, tous ces analystes, toutes ces personnes qui pensent avoir la science infuse, avaient l'opportunité de mobiliser tout le peuple gabonais pour annuler toutes les dispositions qui avaient été prises par les conclusions du dialogue national et tout ça. Ils ont laissé passer cette opportunité à travers le référendum, qui est une façon universelle d'impliquer le peuple dans une décision qui impacte le pays. Donc, le travail que les opposants devaient faire, au lieu de faire la tournée pour dire qu'Oligui, c'est un militaire, il ne devait pas, c'était de mobiliser pendant le référendum et de casser, un peu comme en droit la Cour de cassation qui casse les décisions, pour casser justement ce nouveau code électoral ou cette nouvelle constitution. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Abstention. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils arrêtent de raconter plein de choses. Ils ont eu l'occasion de le faire. On part de cette étape, on est maintenant dans le processus électoral. Et il y a encore des gages de transparence. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les candidats vont avoir des représentants dans le bureau de vote. Il se passe que tous les délibérations... Ça va se faire jusqu'à l'intérieur du pays, surtout quand on sait que l'intérieur du pays a souvent ce problème de représentants, que ça soit de la majorité. Non, ce n'est pas l'intérieur, ce sont les candidats non structurés. Il y a des candidatures fantaisistes, il y a des candidatures non structurées. Quand on est candidat, on s'entoure d'une équipe. Absolument. Où vous allez avoir les représentants partout où il y a des bureaux de vote. C'est-à-dire, s'il y a un bureau de vote dans un village, vous avez un représentant. S'il y a un bureau de vote dans un consul, une ambassade, vous devez avoir. Ça, c'est la responsabilité du candidat. D'accord. Je le dis pourquoi? Pour présenter la transparence. Et
tous les résultats seront affichés dans les bureaux de vote. Et en plus, les observateurs vont assister justement au processus électoral jusqu'à la délibération, jusqu'à l'accompagnement de la centralisation. Donc c'est une innovation qui fait en sorte que tout est transparent et il sera difficile de tricher